Red Bull a finalement confirmé ce que plusieurs experts avaient déjà anticipé. La campagne 2025 pourrait être définitivement compromise. Helmut Marko, conseiller stratégique de l'écurie, a été catégorique en affirmant que remporter le championnat cette année était une mission impossible. Cependant, cet aveu prématuré ne masquerait-il pas des problèmes encore plus graves dans les couloirs du siège de Milton Keynes? Le Grand Prix de Hongrie a laissé des traces douloureuses dans l'équipe autrichienne. Max Verstappen, l'actuel quadruple champion qui a dominé pendant des années la catégorie reine du sport automobile mondial avec une autorité absolue, a franchi la ligne d'arrivée en 9e position à 72 secondes du vainqueur Lando Norris. Pour mesurer l'ampleur de cet échec, il s'agit seulement de la deuxième fois en 65 courses que le pilote néerlandais termine au-delà de la 6e place. La gravité de la situation est telle que Verstappen lui-même a déjà publiquement exprimé ses doutes quant à la possibilité de remporter une victoire cette saison. Dans le même temps, McLaren connaît une période de suprématie totale. Norris a remporté son 7e doublé de la saison aux côtés d'Oscar Piastri, établissant une hégémonie qui semble de plus en plus solide. L'avantage dans le championnat des constructeurs est écrasant. L'équipe de Woking a plus du double des points de n'importe quel rival. Au classement individuel, Verstappen compte 97 points d'avance, un écart qui semble impossible à combler compte tenu du nombre de courses restantes au calendrier. Pour illustrer cette réalité, il faudrait que Norris connaisse une série de contretemps et d'abandons, tandis que Verstappen remporte toutes les victoires restantes. Mais quels ont été les facteurs déterminants à Hungaroring qui ont déclenché ce déclin de Red Bull? Marko a été transparent en qualifiant la performance de l'équipe de déficiente, précisant que le problème principal était lié aux composés. Selon son explication, les pneus n'ont tout simplement pas pu maintenir les performances requises pendant les longs relais. Dans le premier segment, les composés se sont détériorés prématurément. Lors du deuxième changement, l'écurie a misé sur une possible remontée, mais après quelques tours prometteurs, le rythme s'est tout simplement effondré. Le plus curieux est que, pendant quelques tours, Verstappen a réussi à égaler le rythme des leaders, enregistrant des temps d'1 minute 19 secondes et 5 dixièmes. Cela prouve que la monoplace a du potentiel, mais qu'un élément essentiel fait défaut dans la gestion des pneus. Marko a déclaré que l'organisation pensait comprendre ce qui n'avait pas fonctionné, même si ce problème n'était pas propre au circuit hongrois, ce qui indique une défaillance plus générale du projet. Ce qui accentue les inquiétudes, c'est que cette difficulté pourrait se manifester à nouveau sur d'autres circuits présentant des caractéristiques similaires. La situation s'est aggravée lorsque Verstappen a été impliqué dans un incident avec Lewis Hamilton dans le virage numéro 4. Le septuple champion du monde, qui court actuellement pour Ferrari, a été contraint d'abandonner la course lorsque le Néerlandais a tenté une manœuvre à l'intérieur. La Fédération internationale de l'automobile a ouvert une enquête sur cet incident, mais Verstappen s'est montré totalement perplexe face à cette controverse, affirmant simplement qu'il ne comprenait pas la raison de cette enquête. Yuki Tsunoda, coéquipier de Verstappen, a connu un après-midi encore plus difficile. Parti de la voie des stands en raison de complications techniques, le Japonais n'a terminé qu'à la 17e place, démontrant que les difficultés de Red Bull ne se limitent pas exclusivement à la voiture principale. Cette double performance frustrante révèle une crise technique qui transcende un week-end défavorable. La pause estivale de 4 semaines qui commence pourrait être déterminante pour l'avenir de Red Bull. Avec la reprise de la saison à Zandvoort fin août, l'écurie autrichienne dispose d'un temps limité pour trouver des solutions à ces difficultés structurelles. Mais 4 semaines suffiront-elles pour renverser une situation qui semble avoir des origines beaucoup plus profondes? Traditionnellement, les modifications importantes apportées aux voitures de Formule 1 en cours de saison sont extrêmement complexes en raison des restrictions réglementaires. La déclaration de Marko sur l'impossibilité de remporter le titre soulève des questions sur la stratégie de l'équipe pour le reste de la saison. Red Bull va-t-elle concentrer tous ses efforts sur le développement de la voiture de 2026? Ou reste-t-il encore une lueur d'espoir cachée dans les coulisses de Milton Keynes?
Le fait que Verstappen ait réussi à égaler le rythme des leaders pendant quelques tours suggère que le potentiel est toujours là. Mais l'instabilité dans le contrôle des pneus pourrait représenter un problème beaucoup plus complexe à résoudre. L'ascension de McLaren, en revanche, semble irrésistible. Norris et Piastri forment un duo extrêmement efficace et l'équipe de Woking a enfin trouvé la régularité qu'elle recherchait depuis des années. 7 doublés en une saison constituent un exploit remarquable qui démontre non seulement une vitesse brute, mais aussi un fonctionnement exemplaire dans les stands et une stratégie affinée. McLaren a réussi à trouver l'équilibre idéal entre les performances de la monoplace et l'exécution de l'organisation. Pour Verstappen, la situation actuelle représente un défi totalement inédit dans sa carrière. Habitué à contrôler les courses et les championnats, le Néerlandais doit désormais faire face à la frustration d'avoir une voiture qui n'est tout simplement pas en mesure de se battre pour la victoire. Sa franchise sévère lorsqu'il reconnaît qu'il doute de pouvoir remporter d'autres courses cette saison témoigne de la gravité de la situation, mais aussi de sa maturité pour accepter la réalité actuelle. La pause estivale sera un moment de réflexion profonde pour toute l'écurie Red Bull. L'écurie qui a dominé la Formule 1 ces dernières années doit désormais trouver des solutions rapides à des problèmes qui semblent s'être accumulés au cours de la saison. Le contrôle des pneus, qui a toujours été l'un des points forts de l'écurie autrichienne, est désormais sa principale vulnérabilité. Christian Horner et son équipe technique devront travailler d'arrache-pied pour identifier l'origine de ces difficultés. La pression sur Adrian Newey, le brillant concepteur qui quittera bientôt l'équipe, s'intensifie également. Son départ aurait-il déjà une influence sur le développement technique? Ou les problèmes actuels sont-ils le résultat de décisions de conception qui ne révèlent que maintenant leurs limites? La perte de Newey représente bien plus que le simple départ d'un collaborateur, c'est la perte de décennies d'expertise technique qui ont été essentielles au succès de Red Bull. Ce dont nous avons été témoins en Hongrie pourrait bien avoir marqué le tournant décisif de la saison 2025. Red Bull, qui a été pendant des années synonyme d'excellence et de suprématie, est désormais confronté à la dure réalité de devoir reconstruire sa domination à partir de zéro. La déclaration de Marco sur l'impossibilité de remporter le titre n'est pas seulement un aveu d'échec, mais aussi la reconnaissance que quelque chose de fondamental doit changer dans la philosophie technique de l'équipe. La Formule 1 a toujours été un sport de période, et nous assistons peut-être à la fin d'une ère de domination et au début d'une nouvelle période dans l'histoire de la catégorie. McLaren semble mener cette nouvelle vague, mais Red Bull dispose des ressources, des compétences et de l'expérience nécessaires pour revenir au sommet. La question est de savoir s'ils y parviendront cette saison ou s'ils devront accepter que 2025 sera une année d'apprentissage et de reconstruction. Qu'en pensez-vous? Red Bull a-t-il vraiment perdu la saison ou y a-t-il encore une possibilité de retournement de situation épique? Et McLaren parviendra-t-il à conserver sa suprématie jusqu'à la fin du championnat? Partagez votre opinion dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune analyse sur les coulisses les plus chaudes de la Formule 1.